Béni soit le Seigneur. Nous sommes encore ici ce soir, réunis autour de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on voudrait diriger les choses nous-mêmes. Telle réunion est appelée comme ça, il y aura telle catégorie de gens, alors nous devons de faire cette réunion. Dieu ne met pas de nom sur une réunion. Dieu délivre sa parole. Amen. Nous devons d'obéir à l'Esprit. Nous devons d'obéir à l'Esprit. Certaines églises ont dit au Saint-Esprit, assis-toi et laisse-nous faire. Nous voulons le Saint-Esprit qui agisse. Nous voulons le laisser agir. Alors, ne vous étonnez pas du déroulement de cette réunion. Je n'ai rien à voir dedans. C'est Dieu qui décide. Amen. C'est Dieu qui décide. Amen. Dieu aime l'ordre. Amen. Dieu ne cache pas la poussière sous le tapis. Non. Il y en a, vous rentrez chez eux, ça paraît tout propre. Mais si vous levez le tapis, c'est plein de poussière. Mais Dieu voit ce qu'il y a en dessous des tapis. Dieu sait ce qui se passe dans les églises. Dieu sait ce qui se passe au fond des cœurs. Et Dieu révèle afin que nous changeons de comportement. Amen. Ce qui fait autorité dans nos églises, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Nous devons d'être profondément bibliques. Amen. Et de suivre sa parole. Et de suivre sa parole. Alors si ce soir le Seigneur veut désigner un camp, le dérèglement, et nous dévoiler que sous le tapis, il y a ce qu'il n'y a pas à sa gloire, alors soyons des Josué capables d'entrer sous sa tente et de lever le tapis ensemble. Amen, amen. Amen. Soyons ces hommes-là. Soyons ces femmes-là. Aimons la vérité. Il faut nous lever et chasser le dérèglement qui abaisse et qui nous fait perdre des victoires, qui retarde la volonté de Dieu, qui enlève la bénédiction de nos églises et de nos familles. Nous nous devons de nous lever comme des Jean-Baptiste, au péril de perdre notre tête et de dire la vérité à Hérode. Amen. 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 Bien de fois, nous n'osons pas dire la vérité à cause d'un titre, à cause d'une dénomination, parce que peut-être ça va nous coûter, parce que c'est notre famille, parce que c'est notre comité. Mais Dieu nous demande de dire la vérité. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus du pasteur. Dieu est au-dessus de la mission Vie et Lumière. Dieu est au-dessus des comités. Dieu est au-dessus de la pensée des hommes. Dieu est Dieu. Amen. Et il faut l'honorer. Et il faut le respecter. Gloire à Dieu. Je vous préviens ce soir, je vais tellement dénoncer le dérèglement que vous allez me maïr à moi ou le dérèglement, mais un des deux. Amen. Un des deux. Je suis comme mes frères, j'aime la vérité. Amen. Et nous voyons le loup s'immiscer dans nos églises. Et nos brebis nous regarder avec des yeux ébahis si nous allons nous lever pour le chasser. Nous voyons aujourd'hui des receleurs de la fausse doctrine, se cachant derrière des murs, n'osant pas eux-mêmes pratiquer la fausse doctrine, mais la recelant à l'intérieur de leurs églises. Nous allons parler tout à l'heure. Vous savez, je vous ai dit au début, le déroulement de cette réunion, c'est pas moi qui la prends en main. C'est Dieu. Tout à l'heure, Pony, il a dit, un hôpital. C'est un hôpital ici.
Mais pour que l'hôpital marche bien, il faut que le personnel Amen. aille bien. Amen. Non? Non? Si le docteur n'est pas qualifié, si les infirmières ne savent même pas faire une prise de sang, si le personnel de l'hôpital est déjà malade, comment ils vont le guérir des malades? Il faut d'abord que l'hôpital aille bien pour que les malades soient guéris dans l'hôpital. Amen. Amen. Et je crois que le personnel aurait besoin un peu dans nos églises d'être guéri. Dieu ne cache pas la poussière sous le tapis. Il le découvre. Et il dit, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec le dérèglement. Nous avons un Dieu d'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. Un Dieu d'amour. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix du calvaire. Le maître est descendu. On a percé ses mains. On a percé ses pieds. On a labouré son dos comme un champ. On a craché sur son visage. On a arraché sa barbe. Le psaume 22 dit qu'il avait tellement soif que sa langue s'est attachée à son palais. Lui, il dit, Père, tout est accompli. Amen. Et là, il rend l'esprit. Ce cri montant, traversant les cieux, devant les anges, montant devant le Père qui se lève de son trône, et le salut des hommes était accompli. Et là, il rend l'esprit. Et du sein de la terre, le troisième jour, il se relève et il est ressuscité. Il est vivant à jamais. Le salut des hommes est accompli. Et maintenant, la sainteté de l'Église est possible. Nous sommes passés sous le sang, grâce à une vie sainte et pure, qui a donné le sang de l'expiation et du pardon. Amen. Mais pour que le sang garde sa force, il faut rester dans l'obéissance. Amen. Car le sang garde sa force dans l'obéissance, dans la sanctification. Amen. Il y a des fois le mot sanctification est mal compris. Eh oui. On croit que c'est purifier, laver. Non, c'est au préalable ça. Et il y a une chronologie de doctrinale. Et des fois, ce n'est pas interchangeable. On ne peut pas entrer en Dieu, être consacré en Dieu, sans avoir au préalable recevoir la sainteté par le sang. Eh oui. C'est impossible. Église de Dieu, vous avez été sanctifiés. Parce que vous avez été purifiés au préalable par le sang. Le sang vous a lavé. Et parce que vous êtes devenus saints par le sang, maintenant, vous devez demeurer dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification ne donne pas le salut. Autrement, ça serait par nos œuvres. C'est la sainteté de la croix qui donne le salut. Amen. Amen. Mais attention, la sanctification nous aide à garder le salut. Parce que le sang garde sa force dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Amen. Exode 12. Dieu dit à Moïse, tu entreras dans ta maison, toi, ta famille et toutes les familles israélites, et vous prendrez le sang de l'agneau, et vous le mettrez sur le linteau des portes. Et quand vous mangerez la Pâque à l'intérieur, selon les ordonnances que je vous ai données, et que vous verrez le sang sur les portes, c'est-à-dire que le sang est à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il y en a qui veulent que Jésus les touche que de l'extérieur, mais qui ne change pas à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas le brisement qui commence à l'intérieur, l'extérieur ne change pas. Et rien ne changera. Il faut que le sang pénètre jusqu'à l'intérieur. Il faut que tu le voies à l'intérieur de ta vie, que tu le sentes. Que tu sens que tu es saint par ce sang. Après avoir mis le sang sur le linteau des portes, si un Israélite sortait en dehors du linteau, en dehors du sang, il mourrait comme les Égyptiens. Après avoir mis le sang sur le linteau des portes, il fallait consommer l'agneau jusqu'aux entrailles. Selon la règle du Seder, selon la Pâque, l'ordonnance que Dieu leur avait donnée. L'Église de Dieu, après avoir été sanctifiée, mis à part en Dieu, tu n'as plus le droit de servir le monde. Amen. Tu n'as plus le droit de sortir de la maison. Amen.
Tu n'as plus le droit d'obéir à quelqu'un d'autre. La seule autorité sur ta vie, c'est la règle du CEDER. Tu dois observer la Pâque tous les jours de ta vie. Honorer le sacrifice tous les jours de ta vie. Honorer l'agneau tous les jours de ta vie. Avec le bâton à ta main, les souliers à tes pieds, les ceintures à tes reins, attendant celui qui doit revenir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Restez obéissant derrière le sang. Ça veut dire quoi? Dieu dit dans le prophète, je ne tiendrai point le juste pour injuste, et l'injuste pour juste. Mais si l'injuste se détourne de sa mauvaise voie, je le sauverai. Amen. Amen. Si le juste se détourne de sa bonne voie, il ne sera pas sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu as été sanctifié, parce que tu as été purifié par le sang, et tu es resté 50 ans sanctifié à l'intérieur, derrière le sang, et les derniers 15 jours de ta vie, tu sors de la sanctification, tu sors de l'obéissance, et tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Éphésiens 2, chapitre 8, par la seule grâce de Dieu. Amen. Afin que personne ne puisse se glorifier. Mais tu avais eu 50 ans dans le péché. Et les derniers 15 jours de ta vie, les derniers mois de ta vie, avec un cœur sincère, tu es purifié par le sang, et tu rentres dans la maison, Amen. et tu observes la Pâque, et tu restes dans l'obéissance. Tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Nous devons respecter le sacrifice. Quand le sang touchait un ustensile du tabernacle, tout était purifié et sanctifié par le sang dans l'Ancien Testament. Quand le sang touchait un verre, un vase, un couteau, une fourchette du tabernacle, cet ustensile n'avait plus le droit de sortir du cadre de la tente du tabernacle. Il devait servir exclusivement au service de Dieu, et le sang t'a touché. Le sang t'a sanctifié. Et maintenant, si tu veux rester légal, tu ne dois plus sortir des bornes de la sainte doctrine que Dieu t'a donnée. Amen. Tu dois rester sanctifié à l'intérieur. Pour la gloire. Parce que si tu sors en dehors de ces bornes-là, le sang ne peut plus rien pour toi. Parce que le sang garde sa force dans l'obéissance et la sanctification. Ne l'oubliez pas. Dieu est un Dieu qui est saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Nous devons rester sanctifiés et respecter le sacrifice. Aujourd'hui, certains ne croient plus dans la délimitation de ces bornes que Dieu donne. Ils ne croient plus à l'inspiration plénière de la parole de Dieu. Ils disent que certains textes sont passés, qu'ils ne sont plus pour notre temps. J'ai même entendu dire que l'apôtre Paul était macho. Non, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est éternelle. Pas moderne, pas ancienne, elle est éternelle. Amen. Elle n'est pas modelable, elle est le rocher. Elle est immuable, elle est invariable, elle ne change pas. Elle demeure toujours. Béni soit le Seigneur. Êtes-vous d'accord avec cela? Amen. Béni soit le Seigneur. Et il y en a aujourd'hui, quand on leur dit, il est écrit, ils vont presque même jusqu'à souffler. Toujours il est écrit, toujours la Bible, alors. Eh bien oui, toujours la Bible. Amen. Amen. Oh Dieu. Nous avons été bibliques, nous sommes bibliques et nous resterons bibliques. Amen. Nous voulons respecter le sacrifice. Nous voulons respecter la Pâque. Nous ne voulons pas sortir du cadre de l'indou où il y a le sang. Rester à l'intérieur et manger l'agneau jusqu'aux entrailles, comme Dieu nous l'a dit. Nous voulons rester cet ustensile, quel que soit, tu es peut-être un vase, tu es peut-être un couteau, je ne sais pas quoi tu sers dans le tabernacle, mais le sang t'a touché, tu n'as pas le droit de sortir en dehors du temps du tabernacle. Tu dois rester dans les bornes que Dieu a données, et les bornes et les limites que Dieu a données, c'est la sainte doctrine. Et tu n'as pas le droit de les dépasser. Si tu sors, tu es hors jeu. Tu n'es plus protégé. C'est sa parole qui garde le sang efficace dans nos vies. Il faut l'observer. Il faut se sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et il y en a qui veulent reculer ces bornes et les avancer. Alors que Dieu lui-même les a établis.
Ils ne croient plus en l'inspiration plénière. Mais la Bible nous dit, parce qu'il n'y a que la Bible qui peut rendre témoignage de la Bible. Il n'y a que la parole de Dieu qui rend témoignage de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut confirmer la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 10, il y a un texte que j'aime bien. Jésus dit, il est écrit. Amen. Il est écrit. 1 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir confirmer cela. Ça vous intéresse ce que dit Jésus? Amen. Amen. Ça vous intéresse la parole de Dieu? Vous savez, l'enseignement biblique n'est pas là pour augmenter notre intellect, pour savoir quelque chose de plus en partant. Non. L'enseignement de la parole de Dieu est là pour augmenter notre foi et notre amour en Jésus-Christ. Elle doit nous amener à cela ce soir. Et Jésus va confirmer ce texte de Paul. Il va le confirmer dans les évangiles. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est écrit dans Luc 24, verset 44. Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors le Seigneur va donner cet ordre qui est très important. Parce que là, il va confirmer l'inspiration plénière de l'Ancien Testament. C'est au temps de Néhémie et d'Esdras que l'Ancien Testament fut partagé en 3 sections. La Torah, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après, c'est les Nimbim, les prophètes. Josué, Juge, Ruth et tous les prophètes, tous les livres historiques. Puis après, c'est les Ketubim, les psaumes et les livres poétiques. Et le Seigneur vient confirmer cela. Il vient dire, il fallait que ce qui est écrit de moi s'accomplisse dans la Torah, les Nimbim, les Ketubim, dans les psaumes, les prophètes et la loi de Moïse. Là, le Seigneur vient confirmer l'inspiration plénière de l'Ancien Testament. Amen. Amen. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui confirme. Regardez, le prophète, qu'est-ce qu'il va dire? On va lire la Bible ce soir. Amen. Béni soit le Seigneur. On n'ira jamais assez la Bible dans nos églises. Ce qu'on a besoin, c'est de la Bible. Et de toute façon, elle parle mieux que nous. Daniel, chapitre 9, verset 24. Regardez ce que le prophète dit par rapport à l'inspiration de la Bible. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Retenez bien. Pour sceller la vision et le prophète. Sceller, ça veut dire que c'est fini, c'est cacheté. C'est le cachet de Dieu. Et pour oindre le Saint des Saints, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 70 semaines. Et 62 semaines. Les places et les forteresses seront rétablies, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et ça, c'est la croix. Puis il nous est parlé après d'une 70e semaine. C'est la grande tribulation, c'est autre chose. Alors nous voyons que dans ce texte-là, le Seigneur Jésus va envoyer son ange, et l'ange va révéler au prophète 70 semaines, qui sont des semaines prophétiques, qui ne sont pas des semaines standards de 7 jours comme nous connaissons, car une semaine prophétique est de 7 ans. Donc nous voyons que Dieu va distinguer à travers l'ange, en disant au prophète, en citant ces 70 semaines, 4 semaines. La première semaine, la 7e semaine, la 69e semaine et la 70e semaine. Pourquoi Dieu vient distinguer la 7e semaine? Ce qu'il dit, c'est là que la vision et le prophète sera scellés. Donc la première semaine est citée. Le compte à rebours commence au temps de Néhémie et Esdras, à la reconstruction de Jérusalem. Nous avons dit qu'une semaine prophétique fait 7 ans. Donc cette semaine, 7 fois 7, ça fait 49. Et du temps de Néhémie et Esdras, où le compte à rebours a commencé, le compte à rebours prophétique là, jusqu'à Malachie, le dernier écrivain de la Bible, le dernier livre de l'Ancien Testament, il y a exactement 49 ans.
Donc Dieu vient signifier par là qu'après Malachie, c'est cacheté, c'est plus inspiré. C'est le dernier livre de la parole de Dieu. Là, le livre vient aussi confirmer les écrits inspirés de l'Ancien Testament. Amen. La Bible rend témoignage de la Bible. Vous comprenez? L'apôtre Pierre vient confirmer les épîtres de Paul, qui englobent 80% du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre vient dire, 1 Pierre 3, versets 15 à 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit. Il ne dit pas qu'il l'a dit. Hein. Il parle des écrits. Comme Paul l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Toutes ses lettres. Écoutez bien, retenez les mots. Toutes ses lettres, ses écrits. Là, il parle des épîtres du Nouveau Testament. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Celui qui ne fonde pas sa vie sur la parole de Dieu court à la ruine. Celui qui ne croit pas à l'inspiration plénière de la parole de Dieu et qui croit dans ses propres pensées court à la ruine. Mais celui qui fonde sa vie sur le roc, les vents viendront, la pluie s'abattra, même si la mort vient, il vivra. Il vivra. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Paul lui-même confirme l'inspiration de ses écrits. Vous le disiez tous les dimanches, 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul lui-même. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul dit que les écrits qui viennent de lui et des apôtres sont bons. Et que ceux qui ne viennent pas d'eux sont une séduction. Il dit, ne soyez pas séduits par quelques inspirations, quelques écrits qui paraissent venir de nous. Qui paraissent venir de nous. Donc Paul va aussi confirmer les épîtres des autres apôtres. Donc la Bible rend témoignage de la Bible. Luc, l'évangéliste, va confirmer l'inspiration des 4 évangiles. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Luc, chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris de commencer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, c'est-à-dire les évangiles, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivante, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Là, il vient dire, Luc, qu'avant lui, il y a eu des évangiles qui ont été écrits, et qu'il a suivi leur exemple. Là, Luc vient confirmer l'inspiration des 4 évangiles. Donc, nous voyons, Pierre dit aussi de Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Oui, Paul avait raison de dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Car l'auteur de la parole, c'est Dieu. Amen. L'auteur de la parole de Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un roi. Elle a été écrite sur 1500 ans par 40 auteurs différents, de différentes époques, de différentes classes, par des prophètes, des rois, des bergers, des ministres, des petits pécheurs. Mais elle est inspirée par une seule et même personne qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. Et comme je vous ai dit dans la réunion hier soir, la connaissance de la Bible nous amène à plus que la connaissance de la Bible. Elle nous amène à la connaissance de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Il est écrit dans 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.
Persévérer dans sa parole. S'attacher à son enseignement. Luc, chapitre 6, verset 49. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi vous n'observez pas mes paroles? L'apôtre dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Renier les paroles d'une personne, c'est renier cette personne. Celui qui renie la parole de Dieu, renie Dieu lui-même. Et Dieu le reniera à son tour. Et celui qui honore la parole de Dieu, Dieu l'honorera. Car il est écrit que Dieu honore celui qui l'honore. Aimez-vous Jésus? Aimez-vous le Seigneur de tout votre cœur? Eh bien le Seigneur dit, quel est l'homme, la femme qu'il aime? Il va dire comment un homme pourra prouver qu'il m'aime? En observant toutes mes paroles. En observant toutes mes paroles. De toute façon, le Saint-Esprit ne souffle que sur la voile de la parole de Dieu. Nous devons croire en l'inspiration plénière de la parole. Si c'est écrit dans la Bible, c'est bon. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas bon. Et refuser en face. Comme je vous l'ai dit, je demande au Seigneur pardon ce soir d'être si lâche. Parce que l'apôtre Paul, lui, n'hésitez pas à citer les noms des faux docteurs. Amen. Allez dévoiler en public. Au nom du Seigneur, il faut qu'une sainte crainte s'empare de l'Église de Dieu. Amen. Un saint respect revienne. Le respect de la parole. Amen. Restez sanctifiés à l'intérieur des bornes de la sainte doctrine. Croire en l'inspiration plénière. Si un homme vient vers vous et qu'il ne vous annonce pas toute la Bible, ne le recevez pas. Ne l'écoutez pas. La Bible dit de lui dire même pas salut. De peur de participer à ces mauvaises œuvres. Pourquoi Dieu dit cela? Afin que tu puisses vivre dans la paix. Parce qu'à un certain stade, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alors laisse à Dieu ce qui est à Dieu et régler ce que lui peut régler. Et laisse-le faire, parce que toi, tu n'y arriveras pas. Oui, certains veulent mettre un gouvernail à leur vie. Ils veulent mettre un gouvernail à une église. Mettre un gouvernail dans les foyers. Et les diriger selon leurs pensées, selon leurs désirs, selon leurs regards. Mais si tu as la main sur le gouvernail de ta barque, si tu te diriges toi-même, si tu accomplis ce que tu veux, et si tu n'accomplis pas ce que tu veux, si tu parles à celui que tu veux, et si tu pardonnes celui que tu veux, eh bien, tu n'es pas plus qu'un pharisien. Et Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Il serait bon ce soir de casser le gouvernail de nos barques et d'hisser la voile de la parole de Dieu. Et le vent de l'esprit va souffler à l'intérieur pour nous mener dans les promesses et les bénédictions qu'elle nous promet, pour nous amener jusqu'à bon port. Oh, tu sais, si tu dresses le gouvernail toi-même et tu ne connais pas le chemin, toi, tu n'iras pas jusqu'au ciel. Non. Si tu essaies de te guider, bon, je vais aller à droite, je vais aller à gauche, tu n'iras pas. Ta destination, c'est en bas. Mais par contre, si tu casses le gouvernail et que tu décides d'être biblique, Amen. Et que tu hisses la voile de sa volonté, de sa parole, Amen. Alors l'Esprit Saint soufflera à l'intérieur et lui, il connaît le chemin du ciel. Parce que c'est l'Esprit qui nous amène à Christ. Oui. Et l'Esprit et l'épouse disent Amen. Viens, Seigneur Jésus. Rebecca, quand Éléazar a été la prendre dans la maison de son frère là-bas pour l'amener à Isaac, le bien-aimé, elle ne connaissait pas le chemin. Il est écrit que Éléazar l'a mis sur sa monture. Elle n'a même pas marché. Nous ne devons même pas marcher par nous-mêmes, penser par nous-mêmes, mais être dirigés par l'Esprit Saint qui connaît le chemin. Restez biblique. Restez biblique. Semblable à Rebecca qui était sur la monture d'Éléazar, parce qu'Éléazar connaissait où étaient les champs d'Abraham.
Mais si nous voulons nous diriger, imaginez-vous si Rebecca avait voulu prendre l'ascendant sur Éléazar. En chemin. Tu vas me laisser faire. Hein? Elle serait trompée. Elle n'aurait pas survécu en traversant le désert. Mais elle n'a rien dit. Elle a demeuré avec son voile dans le respect. Elle a fait confiance en Éléazar, celui qui connaît le chemin, le Saint-Esprit. Elle n'a pas pris les rênes du chameau, sûrement. Sûrement c'était Éléazar qui tenait les rênes du chameau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Isaac va approcher, Éléazar était tout près. Il va lui répondre tout de suite. Il va dire, qui est cet homme? C'est mon maître. Il devait tenir les rênes du chameau. Et c'est lui qui la faisait avancer. Et si le Saint-Esprit nous conduit, c'est parce que nous avons ici la voile de la parole. Si nous voulons nous diriger nous-mêmes, nous allons nous perdre. Parce qu'on ne connaît pas le chemin. Connais-tu le chemin, toi? Eh bien, moi, je ne le connais pas aussi. Mais je connais quelqu'un qui le connaît. Amen. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et pour aller jusqu'au bout, je sais qu'il faut ici une voile qui s'appelle la parole. Je dois la respecter, la ici tous les jours. Et casser le gouvernail de ma volonté, de mes désirs charnels. Pour m'abandonner à sa parole. Afin d'aller jusqu'au bout. Oui, écoutez ce texte. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Jésus a dit l'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité. Donc ça veut dire qu'un chrétien, il est conduit dans la vérité. Donc, des fois, on ne se voilerait pas un peu le visage et les yeux. Des fois, l'esprit nous dit, regarde à droite. On regarde à gauche. Tu as vu qu'est-ce qui se passe sous le tapis là-bas? On va, au lieu de lever le tapis, on met un tapis dessus. On essaye de repasser. Et tu pourras repasser le tapis tant que tu veux, Dieu voit la poussière en toi. On se voile la face. On essaie de se mettre les œillères, pas regarder à droite, pas regarder à gauche, avance, avance, avance. Mais Dieu te parlera jusqu'à la fin. Il ne te laissera pas tranquille. Il nous parlera. Il dénoncera. Jusqu'à ce que tu dises oui. Que tu avoues, que tu te laisses. Et qu'il te pardonne. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il veut ton bien. Il veut ton bien. Regardez ce qu'il est écrit. On va lire un texte de la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Il est écrit comme cela. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étranges. Des doctrines étrangères, il est écrit. Et quelqu'un qui est véritablement pénétré du Saint-Esprit. Une église où il y a le Saint-Esprit. Si un homme vient ici et qu'il pratique des choses bizarres, elle va se mettre en sécurité, l'église. Elle va nous voir que ça ne va pas. Un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, une pratique étrangère, le Saint-Esprit allume une lumière rouge en lui, il dit ça ne va pas. Amen. Une chrétienne ici qui ne sait pas lire, qui pourrait vous citer aucun verset par cœur, parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle. Si un homme vient ici et qu'il annonce quelque chose qui ne va pas, le Saint-Esprit en elle va lui dire ça ne va pas ce qu'il dit. Ça ne va pas ce qu'il fait. Attention, on a le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il nous guidera dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ceux qui partent dans des dérives, qui se laissent vaguer à tout vent de doctrine, qui ont encore la main sur le gouvernail de leur vie, ils sont encore esclaves. Ils ont besoin d'être libérés. Celui qui est libéré par le sang et qui est devenu le temple du Saint-Esprit reconnaît l'étranger. Reconnaît ce qui est bizarre, ce qui n'est pas biblique. Reconnaît la doctrine étrangère. Oui, mais certains aujourd'hui
ne reconnaissent plus le vrai du faux. Oui. Ils ne reconnaissent plus le vrai du faux. Et on commence à appeler celui qui est bon mauvais. Et celui qui est mauvais, il est bon. On a tellement toléré dans nos églises. Bah écoutez, je vais y aller, j'y vais. Amen. On a tellement toléré parmi nos pasteurs que les bons sont devenus mauvais et les mauvais sont devenus bons. Et celui qui dit la vérité, celui qui dénonce le péché, ah, tu dois avoir des ailes dans le dos, toi, tu es meilleur que celui-là. Eh bien, c'est pas grave, mon frère, dénonce quand même. Dénonce quand même, parce que Dieu ne travaille pas avec le léger. Il ne travaille pas avec le léger. Nous devons dire ce qui est écrit. Dénoncer la légèreté. Dieu cherche des Daniel devant les Belshazzar. Belshazzar va voir une main qui sort du ciel et écrire devant lui sur le mur. Pourquoi Dieu nous a choisis? Mes frères, pourquoi Dieu nous a choisis? Pour dire une philosophie? Pour dire nos pensées? Une déontologie pastorale? Non! Pour dire ce qui est écrit! Amen. Amen. Et rien d'autre! Et rien d'autre! Amen. Pensons à nos vieux qui étaient bibliques. Qui nous ont enseigné la sainte doctrine. Ils nous ont mis la table, le pain, l'eau, les verres, les fourchettes, tout est prêt. On s'assoit, nous, on a juste à manger, à tenir en place. Et certains veulent venir et foutre un coup de pied dans la table. Ne les laissons pas faire. Ne les laissons pas faire. Souvenez-vous du vieux Ephraïm Féris. La Bible dit que les souvenirs du juste est une bénédiction. Du vieux garçonnet. De notre ancienne Jimmy. Payan. Le vieux Barlow qui est encore vivant. Les anciens qui ont livré leur vie à la parole. Et qui pleuraient devant nous aux écoles bibliques, qui nous disaient, mes garçons, restez bibliques. Restez bibliques. Et nous voulons, comme dit l'apôtre Paul, transmettre ce flambeau de l'esprit, de la parole. Nous voulons dire, comme Paul aux jeunes, enseigne à des hommes qui pourront enseigner à leur tour la sainte doctrine. Prends garde à ton enseignement. Attache-toi profondément à la lecture. Car en faisant ces choses, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'entendent. J'ai entendu dire des serviteurs de Dieu, ça doit me coûter de lire. Mais excusez-moi, ça doit nous coûter de ne pas lire. C'est le contraire. Il faut travailler pour les petits. Il faut amener nos femmes aux courses. Nos petits qui veulent aller là-bas, on les amène. C'est la vie, le Seigneur le comprend. Et ça nous coûte, pourquoi? Parce que dans ces moments-là, on ne lit pas. Ça ne doit pas coûter de pas lire, non. Lire, c'est le bonheur. C'est la respiration. C'est Dieu qui nous parle. La Bible doit être l'éveil de nos nuits. Elle doit être les heures de nos jours. Elle doit être le chevet à notre droite. Oh Seigneur, aimez la parole de Dieu. Soyez amoureux d'elle, respectez-la. Dieu nous a choisis pour dire ce qui est écrit et pour vivre ce qui est écrit. Oui. Et certains veulent venir et nous enlever l'héritage que nous avons reçu. Oh, je ne vendrai pas ma vigne. Non, soyez des Naboth. Ne vendez pas votre héritage. Ne soyez pas des Ésaü pour un plat de lentilles. Parce que quelqu'un vous a vanté, ah, t'es meilleur que toi, viens avec nous. Non, refusez cela. Gardez votre droit d'aînesse, vous êtes bénis. Gardez-le. Gardez-le. Oh Seigneur, je bénis ton Seigneur. Ils veulent nous enlever notre héritage. Mais ils ne le pourront pas. Amen. Parce que nous resterons bibliques. Béni soit le Seigneur. Amen. Oui. Il nous a choisis pour dire ce qui est écrit. Et nous devons dire ce qui est écrit seulement. Là, le roi Belshazzar donnait un grand banquet.
Et une main va sortir du ciel et va écrire sur le mur. Et il est écrit qu'une peur va s'emparer de ce roi. Un roi impie, un roi alcoolique, un roi idolâtre, un roi cruel, un seigneur de glaire, un seigneur de guerre, un homme avec du sang sur ses mains. Pour lui, tuer une personne, c'était manger un bout de pain. Pour lui, dévaster une ville, irradier un peuple, c'était comme manger un midi. C'est rien. Et là, il va avoir peur. Personne ne pouvait dire ce qu'il y avait écrit sur la muraille. Et là, on va dire, il y avait du temps de ton grand-père, Nebuchadnezzar, un homme en qui habitait l'Esprit de Dieu. Ah oui. Parce que vous savez, les hommes moins, bien souvent, on les rejette. Mais quand il y a le problème, on va les chercher. Oui. On les cherche. C'est vrai. Ouais, ils ont disparu un peu. Mais béni soit Dieu, il en reste encore. Et je bénis Dieu pour ça. Vous savez sur qui Dieu fait couler son huile? Sur celui qui le respecte. Et que sur celui-là. Et là, on va appeler Daniel. Et le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il fallait qu'il fasse attention, Daniel. Là. Mais Daniel a dit simplement ce qui est écrit. Et je veux vous dire simplement ce qui est écrit. Et nous voulons vous dire simplement ce qui est écrit. Amen. Et nous voulons vivre que ce qui est écrit. Et ne point s'en éloigner. Et ne point s'en éloigner. Il était devant un roi qui aurait pu ôter sa vie. Il aurait pu dire, je vais quand même arranger la chose. Cette famille, elle est compliquée là. Comment je vais faire pour le dire? Cet homme-là, je sais qu'est-ce qu'il peut faire. Je sais qu'est-ce que je peux subir. C'est pas grave. Quelles que soient les conséquences, Dieu te demande de ne pas être lâche. Mais Dieu te demande de dire ce qui est écrit. Dieu cherche des Daniel, des hommes courageux, déterminés, au péril de leur vie, disant ce qui est écrit. Ces hommes-là, Dieu les accueillera debout. Dieu les accueillera debout. Amen. Dieu honorera qui? Celui qui aura honoré sa parole. Amen. C'est ces hommes-là que Dieu cherche. C'est ces femmes-là que Dieu cherche. Alors il avait pu dire, mon roi, il est écrit un peu comme ça, tu es beau, tu es grand. Non, il a dû savoir ce qui est écrit. Mais il est écrit comme cela. Il est écrit, peser, compter et diviser. Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel? Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu es léger. Tu es léger. Tu es un pécheur. Dans ta position, tu vas en enfer. Tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu sais que je peux te tuer là. Je n'ai rien à faire. Moi, je vais te dire ce qui est écrit. Tu es léger. Ton règne a été compté. Il prend sa fin. Et il sera divisé entre deux peuples. Les Perses et les Mèdes. Il est écrit qu'il a voulu, le roi il s'est prosterné devant lui. Il lui a donné de l'or, tout ça. Mais Daniel, ce qu'il vient porter, ce n'est pas d'être honoré d'un homme. Il n'a pas fait ça pour avoir de l'or, non. Il a fait ça pour obéir à son Dieu. Amen. Et Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Daniel. Est-ce que le Dieu de Daniel est votre Dieu? Mais toi, es-tu le Daniel de Dieu? Dieu cherche des Daniel qui disent la vérité. Et qui se lèvent devant les Béchatsar, devant les familles compliquées, devant les adultères, devant le dérèglement, devant les pécheurs qui peuvent les frapper au visage et qui leur disent, il est écrit! Il n'avancera pas. Il y a besoin d'hommes qui tiennent la route. Et qui sont profondément bibliques. Dieu a besoin de sœurs qui tiennent la route. Et qui sont profondément bibliques. Qu'est-ce que tu penses de ma vie, ma cousine? La Bible dit que tu n'es pas sauvée, ma soeur. Comment ça? En lui disant la vérité, tu vas la sauver. Amen. Amen. Tu vas la sauver. Amen. Dis-lui la vérité. Et après, Dieu sait agir avec la vérité. On dit toujours, un proverbe dans le monde, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. C'est faux! La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Mais elle libérera toujours. Amen. Et ce qui est écrit est vrai. Amen. Et nous devons de dire ce qui est vrai. Oui, certains aujourd'hui veulent passer au-delà de ce qui est écrit. Passer au-delà de ce qui est écrit. Vous me laissez encore un quart d'heure? Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons dénoncer. Béni soit le Seigneur.
Ce n'est pas à l'église, a dit un homme de Dieu, il y a des centaines d'années. Ce n'est pas à l'église de déterminer ce que doit être la Bible. Mais c'est à la Bible de déterminer ce que doit être l'église. Et pas le contraire. Mais aujourd'hui, certains ont une démangeaison. Une démangeaison de gloire. Une démangeaison de succès. Une démangeaison de briller. Une démangeaison du nombre. Une démangeaison de reconnaissance terrestre. Ils ne cherchent plus à obéir. Ils cherchent à briller. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. De Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Pourquoi il est devenu si difficile de vivre ce qui est écrit? Nous les pasteurs, on peut vous parler. Des fois on rentre dans les foyers, on dit mon frère, ma soeur, c'est écrit comme ça. C'est tellement dur. Normalement ça devrait être simple. C'est écrit, pasteur. Ben c'est bon. Non, c'est pas les pasteurs. C'est pas écrit. Ah, c'est pas écrit, je ne le fais pas, je ne le fais plus. C'est écrit, tu dois le faire. Alors je le fais. C'est la parole de Dieu, la suprématie sur nos vies, l'autorité sur nos foyers. C'est la parole du Seigneur. Je bénis le nom de Dieu pour celui qui se plie à sa parole. Dans le renouvellement de toutes choses, Dieu se lèvera de son trône pour un homme et une femme comme ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront d'une foule de docteurs. Ils se donneront. Merci, toi. Vous voyez, il faut accepter qu'on se trompe. Béni soit le Seigneur. Et béni soit Dieu qu'on a nos frères. Je bénis Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des désirs qui sont charnels et qui ne sont pas spirituels, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, aujourd'hui, il semblerait qu'il y a des messages qui sont dépassés. C'est trop ancien de prêcher comme ça, mon frère. C'est trop ancien de prêcher sur une femme doit mettre une jupe. Eh bien, si ma soeur, tu n'as pas le droit de mettre de pantalon. Amen. Amen. Je suis désolé, hein. Autrement, tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas Dieu. Ah oui. Je suis désolé, ma soeur, hein. Mais avec ton mari, eh ben, tu as le droit, tu as l'autorité sur toi. Hein. Et puis, excusez-moi, je n'irai pas plus loin. Ma femme, elle m'appartient qu'à moi. Amen. Amen. Je suis désolé. Ma femme, elle m'appartient qu'à moi. Amen. Et je veux qu'elle mette son voile, Ganzor. Béni soit le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, sans il y a des prédications qu'on ne doit plus prêcher. C'est vrai. Ah oui. Mais il est écrit, enseigne aux femmes à s'habiller d'une manière digne. Gloire à Dieu. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors comment je dois m'habiller? Eh bien, comment tu t'habilles quand tu viens le dimanche? Tu te souviens? Tu t'habilles bien quand même. Tu vas prendre la Sainte-Salle, il faut bien s'habiller. Alors tu t'habilles comme une Hébrose le dimanche, et pendant 6 jours, tu es une Égyptienne. Ça ne correspond pas, non? Ça ne correspond pas. Tu honores Dieu qu'un jour. Honore Dieu 7 jours. Amen. Honore-le comme une femme qui fait profession de servir Dieu, habillée décemment. Un jour, il y a un jeune prédicateur, il a prêché l'évangile, c'est une histoire vraie. Et quand il est sorti, il y avait une sœur qui a serré la main au pasteur, elle a dit, « Pasteur, c'est bien ça que vous avez prêché, mais c'est dommage, il faut prêcher dans l'air de votre temps, vous prêchez comme il y a 50 ans. » Et ce jeune pasteur lui a dit, « Sœur, ça me fait du mal ce que vous dites. J'aurais préféré que vous me disiez que j'ai prêché comme il y a 2000 ans. » C'est tout ce que nous voulons, nous. Nous voulons prêcher comme notre Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons prêcher comme les saints apôtres. Et ne point s'écarter de la parole. Ne point s'écarter de la parole de Dieu.
Nous ne voulons pas devenir modernes. Nous voulons rester bibliques. Amen. Nous voulons rester bibliques. Ah oui, aujourd'hui, nous voyons du dérèglement. Nous voyons des choses qui sont acceptées. Nous ne les tolérons pas parmi nos rangs. Certains, par un désir charnel, écoutez bien, veulent s'attribuer l'honneur du divin. Ils passent dans des dérives charnelles qui ne sont pas bibliques et veulent s'attribuer l'honneur du divin. Ils sont en train de monter des tours de Babel autour de nous, qui séduisent plusieurs, et plusieurs sortent de nos rangs pour les rejoindre, parce qu'ils brillent. Mais nous ne voulons pas briller, nous voulons éclairer. Amen. Et il n'y a que par la parole de Dieu que nous le pourrons. Amen. Ils brillent tellement qu'ils éblouissent et ils aveuglent. Nous voulons éclairer pour que les gens voient. Alléluia. La parole de Dieu n'éblouit pas, elle éclaire pour que tu vois. Amen. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Certains vont même jusqu'à aller souffler sur les gens. Reçois le Saint-Esprit. Mais ça, c'est le pouvoir du Créateur. Et ils veulent se l'attribuer. Mais Jésus l'a fait, il est rentré dans la chambre haute. Et il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais là, le Seigneur est en train de reproduire la création du départ. Parce que son Église, c'est son corps. Et il est écrit dans la Genèse que Dieu forma l'homme de ses mains. Et c'est par les mains percées de Jésus. C'est par son côté transpercé. Souvenez-vous que l'Église est née dans les larmes et le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est par ses mains percées que nous avons été formés. C'est de son côté que nous sommes sortis. Amen. Amen. Il est le Créateur. Et quand Adam a été créé par les mains de Dieu, il est écrit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle vivifiant et il devint une âme vivante. Et c'est ce que reproduit le Christ. À travers la croix, il nous a formés de ses mains. Et dans la chambre haute, il souffle dans son Église pour que son corps ait la vie. Et certains veulent s'attribuer le pouvoir du divin. Ils soufflent sur les gens. Mais pour qui te prends-tu? Poussière, vapeur. Tu es si fragile. Ta vie n'est qu'un fil, une fleur qui paraît au printemps et qui est emportée par le vent d'automne et que même le lieu où elle a poussé oublie qu'elle existait. Qui es-tu pour t'attribuer le pouvoir du divin par tes désirs charnels de gloire et de briller? Laisse à Dieu ce qui est à Dieu. Et toi, suis-le et obéis. Certains vont faire tomber les gens en arrière. Mais les gens sont déjà par terre, relève-les plutôt. Amen. Relève-les plutôt, ils sont en miettes, Zinda. Mais non, ils ont leur foyer brisé, que je t'aime, non, ils vont n'importe, ils sont capables d'aller n'importe où, ils sont dans le désespoir, Zinda. Ils vivent dans la drogue, dans l'alcool, leur foyer, ils sont divorcés, ils venent là, ils tombent en arrière de suite, ils les fait tomber. Ils sont déjà par terre, c'est facile, hein. Qui m'a nous faire tomber, nous? On va leur mettre Puerto devant. Excusez-moi. Les voitures oxygène, il faut lever les voitures. On ne va pas rentrer dans la prison. La police vient d'arriver, ils veulent tout partir. Alors, voilà. On va finir le message, ne vous inquiétez pas. On va pas se laisser troubler, c'est pas grave, c'est pas ça qui va. L'ennemi ne voudrait pas ce message ce soir. Hein. On va le porter quand même. Béni soit le Seigneur. Alors il y en a qui font tomber les gens en arrière. Il y en a même qui étaient dans leur rang, nous. Et ils sont sortis de nos rangs. Et ils font tomber les gens en arrière, ils tombent les gens par terre, et ils tombent dans des transes incontrôlables. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce biblique? Ou n'est-ce pas biblique? Vous savez, celui qui tombe en arrière dans la Bible, c'est l'ennemi. C'est ce que nous dit la Bible. Au jardin de Gethsémane, quand la carotte vient chercher le Seigneur, ils disent au Seigneur, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il dit, je suis. Et il est écrit qu'il tombe en arrière.
dit le Seigneur, réveille-vous, la puissance des ténèbres vient. Ah, c'est l'ennemi qui vient. Pour une deuxième fois, il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. 2 fois, il dit, je suis. Et il tombe en arrière. Souvenez-vous du sacrificateur Élie dans 1 Samuel. Il va désobéir, il ne va pas écouter, il va persévérer dans la désobéissance. Il va mourir comment? Il va tomber en arrière et se casser la nuque. Quand nous voyons le Seigneur qui chasse des démons, quand nous voyons les apôtres dans la parole de Dieu qui chassent des démons, il est écrit que ces personnes rentrent dans des transes incontrôlables avec des grands cris et ils se tortillent par terre. C'est une manifestation diabolique, c'est pas biblique. C'est l'ennemi qui tombe en arrière. Par contre, quelqu'un qui est béni, il tombe à genoux. Amen. Amen. Il tombe sur sa face. C'est vrai. L'Esprit de Dieu ne vous fera jamais perdre votre sens. L'Esprit de Dieu ne vous rendra jamais inconscient. Non. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligent. Qui le rend. L'Esprit de Dieu ne va pas enlever ta faculté. L'Esprit de Dieu va augmenter tes facultés. Oui, il va augmenter tes facultés. Souvenez-vous du démon de Gadara. Quand le Seigneur va le délivrer, il est écrit, et l'homme revint dans son bon sens. Parce que l'Esprit de Dieu nous redonne un bon sens. Ces transes incontrôlables, ces gens qui tombent en arrière, c'est des manifestations diaboliques par des esprits charnels. Même si je n'ai jamais volé de ma vie, si je prends les affaires du voleur pour les revendre, je ne suis pas meilleur que le voleur. Parce que le receleur a la condamnation du voleur. Et aujourd'hui, nous voyons des églises, des hommes, des femmes, qui se disent refuser la fausse doctrine, mais qui la recèlent dans leur rang. La parole de Dieu nous dit, 2 Jean, chapitre 1, verset 10, si quelqu'un vient à vous et apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, à bien plus dans la maison du Seigneur. Et ne le dites pas salut, car celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. Participe à ses mauvaises œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un il fait tomber, si quelqu'un il souffre, il fait prêcher les femmes, il baptise dans l'illégalité, et parce qu'il parle bien, vous le faites prêcher, vous recevrez la condamnation de la fausse doctrine, si vous la recevez. Ouais. Dieu attendait Daniel, les hommes bibliques qui dénoncent, même si ça leur coûte, même si c'est plus haut qu'eux. Dieu attend des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Des gens qui sont bibliques. Il prêche bien, toi, la prédication qu'il a, il n'est pas tellement d'accord, mais il est avec eux, c'est vrai. Eh bien, tu ne le reçois pas, tu ne peux pas. Parce que si tu le reçois, tu participes à ces mauvaises œuvres. Amen. Tu es en train de nous prévenir des tours de Babel qui s'élèvent et de la séduction. Il faut être des bons gardiens. Acte 20, verset 28. Prenez garde. Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, que Dieu a racheté par son propre sang. Celui qui accomplit ce qui est écrit, pas déranger le monde, parce qu'il ne fait pas partie du monde. Il n'avance pas comme le monde. Tu vas déranger peut-être. On va te pointer du doigt. On va te sortir du lot. On peut peut-être te mettre dans des cages aux lions, comme Daniel, dans des cachots comme Paul et Silas. Peut-être que tu vas aller dans la fournaise, comme Méchac, Shadrach et Abednego. Mais c'est pas grave. L'homme biblique, Dieu ferme la bouche du lion devant lui. Amen. L'homme biblique, Dieu rend la fournaise plus fraîche qu'un matin de printemps, car il demeure à ses côtés le 4e homme. Devant l'homme biblique, Dieu fait trembler les lieux, ouvre les portes de fer et fait tomber les chaînes. Et restons bibliques.
J'aimerais vous lire la conclusion qu'on a lue cet après-midi. Amen. C'est un peu la continuité du message. Et j'aimerais encore finir avec le même texte de la parole de Dieu. N'hésitez pas à dénoncer et à dire la vérité. N'hésitez pas. Ce n'est pas toujours celui qui parle bien qu'il faut écouter, mais celui qui dit la vérité. Amen. Honorez ceux qui honorent Dieu. Suivez ceux qui ont cassé le gouvernail dans leur église. Suivez les pasteurs qui ont cassé le gouvernail de mon église là. Parce que l'église est une barque. Et il y a des pasteurs qui veulent diriger eux. Non. Suivez les pasteurs qui ont cassé le gouvernail et qui ont hissé la voile de la parole. Dans cette église, l'Esprit s'ouvre et va jusqu'au ciel. Suivez cela. Apocalypse chapitre 22, verset 18. J'aimerais qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît. Excusez-moi, tout le monde parle. Ne se levez pas devant moi, mais devant la sainte parole. Écoute. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Mon jeune frère, Dieu attend de toi que tu sois un Daniel. Mon frère, Dieu attend de toi que tu sois un Daniel. Ma soeur, Dieu attend de toi que tu sois biblique avec n'importe qui et n'importe quand. En toutes circonstances. J'aimerais qu'on ferme les yeux ensemble, dans un saint respect. Et on lit la parole. Et puis je vais m'asseoir. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.